Est-ce que cette personne est vraiment entrée dans ta vie par hasard? Ou est-ce la main de Dieu qui l'a placée là, avec un but précis? Est-ce une simple coïncidence? Ou une réponse à tes prières que tu n'avais peut-être même pas formulées à voix haute? Si tu t'es déjà posé ce genre de questions, en observant une nouvelle relation, une rencontre marquante, ou une personne qui semble là au bon moment, alors cette vidéo est clairement pour toi. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans 4 signes clairs que Dieu est peut-être en train de t'indiquer quelqu'un pour une raison bien précise. Et attention, ce ne sont pas de simples impressions ou des intuitions vagues. Ce sont des repères spirituels fondés sur le caractère de Dieu, sur sa parole et sur ce qu'il fait dans la vie de ceux qui lui font confiance. Car tu sais quoi? Dieu ne laisse rien au hasard. Il est intentionnel. Même dans nos relations, il agit, il guide, il aligne. Mais encore faut-il apprendre à discerner sa voix et à reconnaître ses signes. Alors si tu es en pleine construction de ta vie, que tu réfléchis à ton avenir sentimental, ou que tu veux tout simplement apprendre à différencier une relation divine d'une distraction, reste bien jusqu'à la fin. Parce que le dernier signe peut complètement changer ta façon de voir les choses. Avant de plonger dans le vif du sujet, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Ici, on parle foi, relations, choix de vie et croissance spirituelle. Active la cloche pour ne rien rater et like cette vidéo si tu crois que Dieu parle aussi à travers les relations. Tu ne sais pas combien de vies un simple partage peut bénir. Signe 1. Dieu confirme par la paix, pas par la confusion. Il y a ce moment étrange, presque silencieux, où tout semble s'aligner sans même que tu comprennes comment. Tu n'as pas vu venir cette personne. Tu n'avais rien planifié, et pourtant, tout en toi te dit que ce n'est pas un hasard. Pas de bouleversement, pas de tension interne, pas de course contre le temps. Juste une paix. Une paix douce, presque fragile, mais constante. C'est comme si ton cœur, d'habitude si agité, avait enfin trouvé un rythme calme et sûr. Tu n'es pas certain de tout, mais tu n'es plus perdu. Quand Dieu place quelqu'un dans ta vie, il ne crie pas. Il ne t'enferme pas dans un labyrinthe de doutes. Il murmure. Il confirme. Et parfois, c'est justement le calme que tu ressens qui parle plus fort que 1000 certitudes. Ce n'est pas une paix naïve. Tu as peut-être encore des questions, mais cette personne n'ajoute pas de poids à ton âme. Elle n'épuise pas ton énergie. Au contraire, elle la régénère. Tu respires mieux, tu penses plus clairement. Et surtout, tu n'as pas besoin de jouer un rôle. Tu peux être toi-même. Et si tu regardes bien, Dieu utilise plusieurs langages pour t'indiquer sa direction. Un rêve où cette personne apparaît avec douceur. Un verset que tu as lu 100 fois, mais qui cette fois résonne autrement. Un ami qui dit quelque chose sans même savoir qu'il vient de confirmer ce que tu ressentais depuis des jours. Dieu trace un fil invisible entre les signes et ton cœur commence à les relier. Il n'y a pas d'agitation, pas de « je dois décider tout de suite », pas de stress à chaque silence ou chaque message non répondu. Tu te rends compte que tu n'as pas besoin de forcer l'histoire, parce qu'elle est déjà en train de s'écrire. Le monde dira « si tu n'es pas sûr, c'est que ce n'est pas le bon ». Mais Dieu fonctionne autrement. Ce n'est pas toujours le coup de foudre. Parfois, c'est le souffle calme qui t'apaise malgré tes questions. Il ne t'arrache pas à ta paix. Il enracine la relation dans une sécurité douce, même si l'extérieur reste incertain. Et cette paix, elle n'est pas juste émotionnelle. Elle est spirituelle. C'est comme si l'Esprit de Dieu en toi disait « Je suis là, c'est sain, tu peux avancer. » Et même si tu avances lentement, tu n'as pas peur. Regarde bien. Dieu ne confirme pas dans le chaos. Il ne te laisse pas dans la brume. Il éclaire juste assez pour que tu fasses le pas suivant.
Et chaque pas dans cette paix t'éloigne un peu plus de la confusion et te rapproche de sa volonté. Signe 2. Cette personne t'élève spirituellement, elle ne t'éteint pas. Dis-moi une chose. Quand tu es avec cette personne, tu pries plus ou tu pries moins? Tu ressens la présence de Dieu plus intensément? Ou tu t'éloignes sans même t'en rendre compte? Tu sais, il y a des relations qui ne te tirent pas vers le haut, mais qui te plongent lentement dans un brouillard. Tu ris, tu parles, tu t'attaches, mais au fond, tu sais que tu es en train de t'éteindre. Tu arrêtes de lire la parole. Tu mets la prière en pause. Tu t'adaptes. Tu fais des compromis que tu n'aurais jamais imaginé faire. Et tout ça au nom de l'amour. Mais l'amour qui vient de Dieu n'éteint pas ta lumière. Il l'alimente. Il souffle dessus pour qu'elle brille et explose pour toutes. Quand Dieu place quelqu'un dans ta vie, tu ne deviens pas un imitateur. Tu deviens un partenaire de prière, un partenaire de foi, un partenaire de vision. Vos conversations ne s'arrêtent pas au quotidien. Elles regardent l'éternité. Tu n'as pas besoin de cacher ta foi pour être aimé. Tu n'as pas à renier tes valeurs pour être compris. Cette personne t'écoute quand tu parles de ton appel. Elle ne te juge pas quand tu veux rester pur. Elle ne te pousse pas à déborder tes limites. Au contraire, elle te soutient. Elle te protège spirituellement, même dans tes vulnérabilités. Tu veux un repère? Le voici. Si tu dois éteindre ta flamme pour rester avec quelqu'un, ce n'est pas Dieu qui a allumé cette relation. Et attention, ce n'est pas une question de perfection. Personne ne l'est. Mais il y a une différence entre marcher ensemble vers Dieu, même lentement, et dériver l'un l'autre dans l'oubli. Une relation divine agit comme un miroir. Elle te montre qui tu es en Christ, pas qui tu dois devenir pour plaire à l'autre. Elle amplifie ta connexion avec Dieu. Elle t'encourage dans ta discipline. Elle te rappelle ton identité spirituelle quand tu es tenté de l'oublier. Pose-toi la question, franchement, est-ce que cette relation est une distraction ou une alliance? Est-ce qu'elle te pousse vers la croix ou vers le compromis? Dieu ne t'envoie pas quelqu'un pour te faire stagner. Il envoie quelqu'un pour vous faire grandir ensemble vers lui. C'est comme ça qu'on reconnaît une connexion divine. Elle t'élève spirituellement, elle ne t'éteint jamais. Tu es toujours là? C'est que tu aimes bien la vidéo. Clique sur s'abonner et on continue ensemble. Signe 3. Ton cœur est prêt à aimer. Pour de vrai. Tu ne le savais peut-être pas. Mais avant que Dieu te confie quelqu'un à aimer, il commence par t'apprendre à te réparer sans dépendre de personne. Il commence dans le secret. Il ne t'envoie pas l'amour. Il t'enracine d'abord. Il ne te donne pas une personne. Il te donne un miroir. Un miroir où tu vois ce que tu fuyais, ce que tu ne voulais pas affronter. Les blessures mal soignées, les attentes mal placées, les promesses que tu t'étais faites à toi-même par dépit ou par peur. Tu vois, l'amour vrai ne se bâtit pas sur une urgence. Il se bâtit sur une plénitude. Et parfois, Dieu retarde la rencontre non pas parce qu'il t'oublie, mais parce qu'il veut que tu n'aimes pas avec ton manque, mais avec ton abondance. Il veut que tu n'ailles bas et pas vers l'autre en criant « comble-moi », mais en murmurant « je suis prêt à partager ce que j'ai reçu ». Tu remarqueras que, souvent, la personne arrive quand tu n'en fais plus une obsession, quand tu n'es plus dans la chasse, mais dans la paix, quand ton cœur n'est plus dans la quête frénétique, mais dans le calme d'une vie alignée. Dieu t'apprend à être rempli avant de te connecter. Parce qu'un cœur qui cherche une béquille finit par s'appuyer sur l'autre au point de l'écraser. Mais un cœur guéri devient un appui stable, une force douce, une présence qui construit sans consumer. Alors un jour, sans prévenir,
cette personne entre dans ton histoire. Et ce n'est pas un miracle bruyant, ni une promesse hollywoodienne. C'est fluide, simple, cohérent. Tu ne ressens pas le besoin de t'accrocher désespérément. Tu n'as pas peur de perdre. Parce que tu sais que ton bonheur ne dépend plus d'un autre être humain. Tu ne cherches plus un sauveur. Tu es juste prêt à marcher avec quelqu'un qui a aussi été préparé. Et là, tu réalises. Ce n'est pas l'autre qui est la solution. C'est Dieu qui t'a rendu capable d'aimer sans te perdre. Il t'a entraîné dans le désert pour que tu apprennes à boire à sa source avant de construire une oasis à deux. Souviens-toi, Dieu ne t'unira pas à quelqu'un pour te réparer, mais pour t'accompagner. Et tu ne sauras que tu es prêt. Le jour où tu ne cherches plus à combler un vide, mais à honorer une alliance. Signe 4. Ta relation avec Dieu devient plus forte, pas plus floue. Voici une vérité simple mais trop souvent négligée. La bonne personne ne prend pas la place de Dieu. Elle te pousse vers le droit. Lorsque Dieu est réellement au centre d'une relation, tout change dans l'atmosphère spirituelle. Ce n'est pas juste une attirance ou une belle entente. C'est un environnement dans lequel ta foi respire mieux. Tu remarques que tu pries davantage, non pas par devoir, mais par besoin. Tu veux remettre la relation à Dieu jour après jour. Tu as envie de prier pour l'autre. Tu veux vous voir progresser ensemble, non seulement dans vos projets, mais dans votre marche avec le Seigneur. Ta Bible ne reste plus fermée sur ta table. Elle devient le fondement de vos discussions, vos décisions, vos rêves. Tu sens que Dieu vous parle, dans les détails, dans les gestes, dans les silences. Et surtout, tu sais que tu peux tout lui confier. Tes doutes, tes désirs, tes limites. Parce que cette relation n'est pas un échappatoire. Elle est un terrain sacré. Un lieu où la vérité circule. Où la transparence est valorisée. Où la vision était partagée. Une relation qui vient de Dieu te rend plus lucide, pas plus flou. Tu n'as pas besoin de deviner ce que l'autre croit. Tu n'as pas à camoufler tes convictions. Tu peux être vulnérable sans crainte. Tu peux poser des fondations solides. La prière, la transparence, l'intention et attention. Il y a des relations qui brillent à l'extérieur, mais qui dessèchent l'intérieur. Des relations qui te font sourire en public, mais t'éteignent en privé. Des relations qui font illusion un temps, mais qui t'éloignent subtilement de Dieu. Ne te laisse pas impressionner par l'emballage. Cherche la racine, regarde. Est-ce que ta vie spirituelle s'épanouit ou s'érode lentement? Quand Dieu est au centre, tu n'as pas besoin de choisir entre lui et l'autre. Au contraire, plus tu aimes Dieu, plus tu apprends à aimer l'autre correctement. Et plus tu aimes l'autre selon les principes de Dieu, plus ta relation devient un lieu où le ciel touche la terre. Une relation qui t'éloigne de Dieu n'est jamais un bon signe, même si elle semble belle extérieurement. Mais une relation qui fait grandir ta foi, c'est peut-être là que Dieu est en train de poser ses fondations. Alors, cette personne qui est entrée dans ta vie, simple hasard ou dessein divin? À travers ces 4 signes, tu as maintenant des clés de discernement. Mais n'oublie jamais une chose essentielle. Le plus important, ce n'est pas ce que tu ressens, c'est ce que Dieu confirme. Les émotions peuvent être trompeuses, mais la paix que Dieu donne, elle, est solide, constante et profonde. Dieu seul connaît ton avenir. C'est pourquoi il t'appelle à marcher par la foi, pas seulement par ce que tu vois ou ressens. Si tu veux vraiment savoir ce que Dieu veut pour toi, cherche-le d'abord. Prends le temps de prier, écoute, observe. Laisse-lui de la place pour te guider. Parce que quand tu cultives ta relation avec lui, tout devient plus clair. Peut-être que cette personne est là pour une saison, ou peut-être pour une mission. Dans tous les cas, Dieu ne se trompe jamais. Et il veut ton bien, ton épanouissement
ta paix. Si cette vidéo t'a parlé, partage ton expérience dans les commentaires. As-tu déjà vécu une relation où tu as senti que Dieu était à l'œuvre, en coulisses? Je lis tous vos messages avec attention et je suis souvent touché par vos témoignages. Like cette vidéo si elle t'a aidé. Partage-la à quelqu'un qui pourrait se poser les mêmes questions que toi. Et surtout, abonne-toi pour recevoir encore plus de contenus qui nourrissent ta foi et t'aident à discerner dans les moments clés de ta vie. Que Dieu t'éclaire, te guide et te bénisse puissamment dans toutes tes relations. Reste à l'écoute, parce que Dieu parle. Et parfois, il parle à travers les personnes qu'il place sur ton chemin.